Voilà, on est allongé, on observe donc la position de la tête, on ressent le cou, les épaules. On porte notre attention sur la façon dont on a posé nos bras jusque nos mains, si nos mains sont plutôt paumes ouvertes vers le haut ou nos mains un peu fermées de façon spontanée, comme la main aime bien se mettre. Puis on va le ressentir le dos avec ses courbures entre la nuque, les dorsales, les lombaires, ce creux des reins jusqu'au sacrum, ce bassin-là. Et puis la position des jambes jusqu'aux pieds. Voilà. Dans ce corps où on porte notre attention dessus, on va se mettre en relation également avec son frère jumeau, le souffle. Ils travaillent ensemble les deux, entre la matière, la densité, ce corps de sensation et le souffle, qui n'est pas palpable, qui n'est pas attrapable, mais simplement il est là, dans le corps. Alors on porte notre attention dessus. On va les ressentir, l'air qui rentre, en suivant le trajet de cet air par les narines jusque dans les poumons. En vérifiant le volume d'air qui rentre dans les poumons. Et puis l'air qui sort. Et puis l'impact de cet air lorsqu'il rentre dans les poumons. Sur le reste du corps. Dans les épaules. Peut-être les omoplates. À ressentir la respiration jusque dans les omoplates. Dans le ventre. Voilà. Là, on est complètement consciente de ce corps de matière qui est avec sa respiration. Alors depuis là, on va regarder le mental, le brouhaha du mental, lui qui veut nous enlever de là où on est. On l'a déjà un peu travaillé, ce mental qui ne sait pas être là à l'instant présent. Il préfère aller dans le futur ou dans le passé, ou faire comme si on avait oublié, ou qu'il faut prévoir quelque chose. C'est comme ça. Il sait très bien faire ça. Alors on le regarde faire, parce qu'on n'a pas demandé les pensées qui arrivent là. Et depuis cette conscience que l'on a de ce corps et de ce souffle, comme si on pouvait mettre le mental hors de soi. Il peut revenir lorsqu'on lui demande de revenir. Et puis s'il est là et qu'il veut s'installer et rester, s'agripper, parce qu'il ne sait pas faire autrement, on lui pose la question, et quelle va être ma prochaine pensée maintenant ? Là, on a du silence. Alors c'est là où on va, dans ce silence. On va reprendre contact avec la respiration et on va observer qu'à la fin de l'expire, on peut aller un petit peu plus loin encore dans l'expire pour aller jusque dans l'apnée. Et dans l'apnée, on va rencontrer notre silence. C'est une autre façon d'y accéder.
Et puis le corps reprend l'inspire dans son réflexe. De nouveau l'expire. L'apnée. Notre silence. Petit à petit, on s'emmène dans un autre espace de conscience, beaucoup plus profond. Dans un espace où on est bien là, on est bien avec soi. On a raison de faire ça le lundi soir. On prend soin de soi. Alors on va aller au travers de cette apnée et de ce silence, rencontrer notre matérialité. On va aller regarder cette eau croupie de l'avoir, notre avoir, la maison, l'appartement, la voiture peut-être, les habits. Et on va faire le vide de cette matérialité. Faire le vide, c'est faire place à la lumière. On s'enfonce dans notre silence. Et plus on va en profondeur de ce silence, plus on fait le vide. Et là, dans cet espace, on va aller glisser le monde, on laisse glisser le monde comme de l'eau fraîche sur nos mains, nos paumes ouvertes vers le ciel. On s'abandonne dans ce silence profond, bercé par notre souffle. Voilà. On peut s'apercevoir que plus on s'enfonce dans la profondeur de notre silence, plus c'est facile de laisser la place à la lumière. Alors qu'on pourrait penser qu'il fait sombre là-bas dans la profondeur. Pas du tout. C'est de plus en plus lumineux. Comme si on traversait une forêt sombre, pour petit à petit voir les rayons d'un soleil qui passe à travers les branches. Et puis arriver jusqu'à la clairière, où là il y a tout le soleil qui arrive. Alors on va se faire un bain là de lumière, de notre propre lumière. Et doucement, on va vérifier ce qu'on va faire de notre raison, de nos certitudes depuis cette clairière, ce silence. Vérifier ce qu'on va faire de cette sentinelle vigilante, de contrôle pour maintenir nos dogmes, nos concepts, nos lois. On va les rencontrer et on va les traverser. En sachant que la lumière, elle ne se laisse pas enfermer dans une bouteille. On va traverser comme un nuage de l'inconnaissance. Mais on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de chemin. C'est un territoire vierge. Tout ce brouillard qui arrive là, de cette inconnaissance. C'est là où on rencontre notre humilité, parce qu'on ne sait pas. L'humilité suprême, que le mystère dépasse l'intelligence.
On laisse derrière nous l'esprit analytique et on goûte à ce silence. Ce silence de ne plus savoir. On va se baigner dedans. Petit à petit, on va rencontrer ou laisser naître notre intuition depuis notre cœur, depuis cette ignorance sacrée, une intuition pure. On avance comme ça dans notre dépouillement intérieur pour aller rencontrer notre flamme divine au plus profond de soi. Puis dans ce lieu, c'est l'endroit le plus solitaire du chemin. C'est là où nos mains sont ouvertes. On fait taire l'esprit. Nous voici devant l'éclipse de l'absolu. Une purification rare dans ce désert froid, aride. C'est la nuit de nos sens. Le goût du rien. Rien. Le froid. On ne sait pas. On accepte d'être nu. On touche au dépouillement le plus ultime. Au plus profond de soi. Au travers de cette intuition pure que l'on a rencontrée, il y a la naissance de l'amour qui est là, gratuit, du don total. De pouvoir aimer même lorsque le divin se cache encore. Mais c'est depuis ce puits qu'il peut jaillir. On attend l'aube dans ce silence total. Nous voilà dépouillés dans notre humilité. On a accepté d'être nu face à soi, dans un endroit où on ne sait rien, et que petit à petit, l'intuition est là, l'amour est là, gratuit. Une danse se fait entre le souffle et le corps, comme une inspiration. On est dans notre silence total, comme dans une cabane au milieu de la montagne enneigée, le silence de la neige. On a frotté les vitres où il y avait de la buée. Ce sont les vitres de notre âme qu'on vient de nettoyer. Cette vitre qui devient invisible et qui laisse passer la lumière. C'est là où, à la fin de l'expire, ça nous a emmenés.
dans ce rien, dans une apnée, dans un silence profond, dans cet espace. Être rien pour devenir tout. Tout depuis cette aube qui se lève, qui arrive, pour embrasser le monde depuis cette nudité intérieure, depuis cet éveil de soi à soi. Un dépouillement ultime. Que l'on apprend à rencontrer. On reste là quelques instants pour s'inspirer de cet espace. Pour rencontrer depuis ce corps cette inspiration dans ce silence, pour que cela devienne comme une mémoire d'un chemin qui doucement se trace au travers du brouillard, au travers de notre inconnaissance. Au travers de notre dépouillement. Pardon. Doucement, on se laisse bercer depuis ce corps de sensation avec notre souffle. Comme pour apprendre ce détachement de ce monde. Participer dans ce monde depuis cet espace intérieur. Alors, doucement, il y a une partie de soi qui va garder cette mémoire. Pour que petit à petit, le chemin se trace et soit de plus en plus facile. À y accéder à chaque fois que ce sera utile. Et même, pourquoi pas, au quotidien. En dedans de ce monde. Avec tout ce qu'il peut présenter dans sa dualité.
Alors doucement, on va revenir là, avec nos sens de ce corps, en reprenant le chemin à l'envers, depuis notre cabane enneigée, pour retrouver la clairière. Repasser par la forêt et revenir dans cette pièce là où vous êtes, dans ce corps de sensation où on va bouger un peu les mains, les pieds. On va se frotter un peu les mains l'une contre l'autre, prendre une grande inspire, s'étirer et revenir.